Dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment créer une piste centrale de sidechain à laquelle toutes les pistes qu'on aura besoin de faire sidechainer vont se référer, et ce avec un petit rack tout simple qu'on va créer ensemble. Et ça va nous faire un outil qu'on pourra glisser comme ça sur n'importe lequel de nos projets pour générer tout de suite un sidechain efficace et très lisible avec la piste de référence. On regarde tout de suite comment faire ça. Donc ici, j'ai par exemple un pad. Et on va le faire sidechainer. Je vais pour ça créer une nouvelle piste MIDI, Shift-Pomme-T, et je vais glisser à l'intérieur un drum rack. Et c'est à l'intérieur du drum rack qu'on va mettre le fameux signal qui va déclencher le sidechain. Alors là, je ne veux pas mettre un kick par exemple, parce qu'un kick il peut être un peu long, il peut être pas très fort, il peut avoir différentes couleurs, et là j'en veux pas. Je veux quelque chose d'absolument neutre. Je veux un signal le plus court possible et le plus proche possible de 0 dB. Juste quelque chose qui déclenche le sidechain. Alors pour ça, je vais venir y glisser un synthé opérator. On va garder un seul oscillateur et je vais y mettre le son donc le plus court possible. Un decay au minimum, un release au minimum et un sustain au minimum. Je vais également changer la forme d'onde pour du white noise. En fait, je veux générer un bruit. On va lever ici le volume et lorsque je joue ce son, j'ai effectivement un tout petit clic. Alors je vais vérifier sur la table de mixage. Il manque un tout petit peu pour arriver à 0 dB. Je vais juste venir ajouter un utility pour monter quelques décibels de gain. Voilà, on est vraiment proche. Non, là je dépasse. Ok. Donc avec ce synthé opérator sur lequel on réduit au minimum le decay, le release, le sustain, on monte le volume, on l'optimise avec l'utility. J'ai ici un signal que je vais renommer qui est à 0 dB et qui est le plus court possible. Il est là pour déclencher le sidechain. Je peux refermer ça. Ce drum rack, ça va être le sidechain signal. Bien, maintenant sur notre pad, on va y mettre un compresseur qu'on va régler comme on a toujours réglé les compresseurs en sidechain. Donc je viens le mettre ici, je mets un ratio au maximum, l'attaque au minimum, le release pour l'instant on va le mettre à 25 millisecondes, mais on va gérer après, le threshold au minimum, le knee à 0 et le look ahead à 10 millisecondes. On va pouvoir vérifier la réduction de gain ici. Je ne veux pas de make-up automatique. Et on va voir comment ça fonctionne. Je vais activer le sidechain et on va lui dire de l'activer sur la fameuse piste de sidechain qu'on vient de créer. Alors, créons une région d'abord sur laquelle je viens mettre une note du fameux signal qui est contenu à l'intérieur de notre drum rack. Je vais muter cette piste pour ne pas l'entendre. Son seul rôle est de déclencher le sidechain. Voilà, elle module, mais on ne l'entend pas. Sur le pad, j'active le sidechain. Audio from sidechain signal, la piste sert à ça. Et sidechain post-FX. Alors je vais mettre par exemple un signal sur tous les temps. Et lorsque je vais jouer mon pad, on va voir ici que le sidechain fonctionne. J'ai le son qui est réduit et qui remonte à la vitesse du release. Alors pour que ce soit ergonomique et pratique à gérer dans tous vos projets, on va pousser un tout petit peu plus loin. Ce fameux compresseur, on va le grouper avec lui-même. Je vais faire un pomme-G juste pour activer les macros. Donc maintenant, le threshold
il va être affecté à la macro 1, l'attaque à la macro 2 et le release à la macro 3. Ça va être le sidechain control. Donc maintenant, tout simplement, j'ai la main sur le release. On voit bien que plus je le monte, plus le son met longtemps à remonter. Et en bougeant le threshold, je vais lui donner une limite sur la réduction du gain. Là, j'étais au minimum, donc il réduit jusqu'au bout le son. Maintenant, si je remonte, il ne va pas descendre aussi bas. On peut fermer ça. Et maintenant, ce rack de sidechain est utilisable sur toutes les pistes. Il faudra juste faire référence à cette piste de sidechain et sur cette piste, jouer les notes aux endroits où on a besoin d'avoir une réduction de gain. Et là où ça peut devenir encore plus intéressant, c'est qu'on peut par exemple faire 2 signaux différents dans ce fameux drum rack et leur donner un threshold et un release différents. Par exemple, le premier temps peut mettre plus longtemps à remonter que les autres, et ensuite, sur tous les temps, on a un léger mouvement. Alors, regardons tout de suite comment on peut faire ça. Dans mon fameux drum rack de sidechain signal, je vais rouvrir et copier l'opérateur et l'utility sur la note d'à côté. J'ai donc ici signal 1, et là, signal 2. Donc j'en ai un qui est sur le Do et un qui est sur le Do dièse. C'est exactement le même principe. Ils modulent à 0 dB, ils sont très courts, ils ne servent qu'à déclencher le sidechain. Je peux refermer ça et dans le rack de sidechain control, je vais maintenant ajouter un deuxième compresseur au choix ou alors pour cumuler. Je vais le coller à côté. La piste, c'est toujours sidechain signal, mais par contre, ça va être sur le signal 2. On va pousser le détail en affectant le threshold du deuxième sidechain à la macro 5, l'attaque à la macro 6 et le release à la 7. Et maintenant, je peux tout réduire. Tout est concentré ici. Et dans ce rack, je peux par exemple mettre un signal juste sur le premier temps de chaque mesure. C'est un exemple. Et sur ma piste de pad, je vais pouvoir les gérer différemment. Pour l'instant, le premier signal était sur tous les temps. D'accord. Le signal 2, on l'a mis sur le premier temps de chaque mesure. Alors, on va essayer de le rendre, par exemple, plus long au niveau du release. Voilà, si on regarde graphiquement, le signal 2, il n'a qu'un seul sidechain, mais il met beaucoup plus longtemps à remonter. Donc on peut créer 2 mouvements de sidechain au sein d'une même piste en ayant la main sur la profondeur de la réduction du gain et sur la longueur du release. On a aussi évidemment la main sur le temps d'attaque. Donc ce rack ainsi que cette piste avec le drum rack et les signaux, je vous les laisse évidemment à télécharger et vous allez pouvoir les glisser dans vos projets. Ça va être instantané. Vous pourrez sidechainer tout ce que vous voulez en ayant vraiment la main, sans être dépendant de la longueur, du kick, etc. Vous avez mis un signal très court et ensuite c'est vous qui gérez le temps du release.
À vous de jouer!